Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous, les Gémeaux, signes solaires, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en Gémeaux. Cette vidéo est pour vous et on va parler des taroscopes du mois de janvier 2022. Alors, je vous présente déjà tous mes voeux pour cette année qui est particulièrement exceptionnelle pour tous les signes. Et pour vous les Gémeaux, cette année, on a Jupiter qui est entré en Poisson. Donc, entre en Poisson le 29 décembre 2021. Donc, elle va rester là jusqu'au mois de mai. Pardon. Et à partir du mois de mai, Jupiter va entrer en Bélier. Et c'est à partir de ce moment-là que chez vous, les choses vont bouger. Donc, le début d'année va quand même démarrer plutôt pas mal pour vous, hein. On a quand même des planètes rapides hein, qui passent chez vous. Mais jusqu'au mois de mai, vous allez avoir toutes les occasions de réfléchir à de nouveaux projets, notamment sur l'aspect professionnel ou encore amoureux. Il y a des choses qui vont commencer à s'annoncer chez vous. Et au mois de mai, le 11 mai précisément, Jupiter va entrer en bélier. Et alors là, chez vous, ça va être le démarrage de quelque chose d'exceptionnel pour 2022, puisque de mai à octobre, Jupiter ne va pas vous lâcher. Et Jupiter, c'est ni plus ni moins que Zeus, hein. C'est le dieu des dieux. Donc c'est la planète de l'expansion, de la chance, des opportunités. Jupiter, c'est de la confiance et elle amplifie tout ce qu'elle touche. Pardon. Alors, attention également à ce qu'elle va faire grandir aussi dans les petits soucis, si bien que si vous rencontrez la moindre difficulté, les Gémeaux, Jupiter vous prévient qu'il faut absolument vous diriger vers la résolution du problème. De ce fait, la solution vous est apportée très rapidement. Donc, Jupiter, planète de l'abondance et de l'optimisme, de la spiritualité, elle entre en poisson et elle accroît les aspects du poisson dans un premier temps, parce qu'elle colore toujours le signe et agit comme une loupe. Donc Jupiter offre toujours une voie royale sur l'aspect socio-professionnel et la bonne fortune vous attend en chemin. Donc à partir du mois de mai, ça va être magnifique pour vous. Et vous avez de janvier jusqu'à mai pour envisager les changements que vous voulez voir venir dans votre vie. Et c'est pareil pour les aspects amoureux, hein. Les rencontres vont se faire. Et chez vous les Gémeaux, à la fin du printemps, une rencontre amoureuse va se préciser et là, il y a vraiment les questions vont se poser sur eh bien, une relation durable puisque Jupiter intervient tous les 12 ans. Donc il y a un cycle tous les 12 ans. Imaginez que là, ça serait dommage de rater ça. Donc on va vous demander de saisir toutes les opportunités. Parce que Jupiter, c'est un grand oui. Donc, Jupiter vous dit oui à tout. Donc, profitez-en. À partir du mois de mai, les Gémeaux, ça va barder chez vous. Donc, de janvier à mai, on a tout ce temps pour savoir exactement ce que vous voulez mettre en place pour cette deuxième partie de l'année. Donc, on va aller voir dans les tarots pour le mois de janvier ce qui se profile pour vous, les Gémeaux. Et puis on ira voir, on recouvrira si c'est nécessaire, et puis on ira voir dans les oracles, dans l'oracle des miroirs, et puis dans l'oracle mission de vie d'Isabelle Serf, et le chakra du cœur pour l'aspect relationnel. Alors on y va, c'est parti. On commence avec le tarot de la bienveillance pour vous les Gémeaux, et on va aller voir ce que ce tarot a à nous dire. Alors on commence par un roi d'air. On commence par un roi d'air. Donc là, il y a des... Visiblement, le mois de janvier va être empreint des décisions. Sans oublier qu'on a le 2 janvier, on a cette nouvelle lune en Capricorne. Le 3 d'eau.
Ouais, les Gémeaux, sur les histoires d'amour, ça n'a pas été simple hein, ces dernières années. Vous n'avez pas été très chanceux pour certains, là. En plus, ça dépendait des camps, mais là, les Gémeaux, vous n'avez pas été chanceux en amour. Hein. Alors... On a la force, c'est pas mal ça. Visiblement, là, vous prenez des décisions en amour, là, les Gémeaux, au mois de janvier. Et là, vous allez commencer à procéder à certains détachements. Oh oui, il y a de belles choses qui s'annoncent chez vous. Alors, en dos de deck, on a le pendu. Ouais. Alors là, vous allez, les Gémeaux, vous allez profiter de ce mois de janvier pour jeter un œil sur tout ce qui a été considéré comme être un blocage. Alors, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi sur la profession ou les passions. Derrière ce pendu, on a un valet de terre et un 6 de feu, avec un as de feu derrière. Ça promet quand même un joli mois de janvier. Hein. Donc le pendu, ici, il y a certainement des obstacles à la vie amoureuse ou à l'aspect professionnel. Derrière, on a ce valet de terre. Donc le valet de terre, lui, va nous parler. Ici, on étudie de nouvelles opportunités concernant les valeurs. Donc ça pourrait être financier, matériel, mais ça pourrait être aussi des valeurs humaines. Ici, on est peut-être en train de regarder quelles sont les valeurs qui entraînent ces retenues et ces blocages. Derrière, on a ce 6 de feu. Alors, le 6 de feu, ça, c'est par contre, c'est de la récompense. Il y a quelque chose là qui s'offre à vous au mois de janvier et qui va lever les obstacles. Surtout avec un as de feu, là, on démarre quelque chose de nouveau et c'est une véritable étincelle pour vous, là, les Gémeaux. Alors, ce roi d'air qui va nous parler d'un sens de l'analyse très froide. Donc lui, il va trancher. Il va prendre des décisions, mais ne laissant entrer aucune option, aucune once de sentiment et d'amour dans ses décisions. Ici, c'est vous, là, hein, au mois de janvier, vous allez être ferme sur ce que vous voulez vraiment, puisque on a quand même cette nouvelle lune en Capricorne, le 2 janvier, qui va parler de nouvelles ambitions, qui va nous parler de choses à construire à long terme. Donc les premiers mois de l'année, vous allez les passer, les Gémeaux, à éliminer tout ce qui vous entrave, à réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment ça ici. Derrière, on a un 3 d'eau, donc le roi d'épée intervient avec cette carte qui va nous parler de rupture, de chagrin d'amour. Ça pourrait être aussi vécu comme un deuil, hein, ce 3 d'eau. Il est très 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 chagrinant, ce 3. Et c'est là-dessus où vous n'allez plus faire de sentiments, puisque la souffrance, les Gémeaux, là, surtout en amour, ou sur l'aspect relationnel, vous n'en voulez plus. Donc là, vous allez trancher et prendre une décision. La force à côté nous dit que vous avez le courage de le faire et vous allez mettre un terme à quelque chose ici sur l'aspect relationnel des Gémeaux. Là, il y a vraiment cette volonté d'en finir avec ces séparations douloureuses ou ces chagrins d'amour. Il y a quelque chose là qui tend à se transformer. Parce que derrière ce valet de feu, lui, va nous parler de nouveaux projets. Ici, on va étudier de nouveaux projets sur un aspect professionnel ou sur une passion. Ici, on est vraiment là-dedans. Et là, ce valet de feu, vous allez vous en servir ici pour commencer à cultiver quelque chose de nouveau. Avec cette nouvelle lune en Capricorne, c'est certain qu'ici, on parle d'un aspect professionnel. Le 8 d'eau va nous parler de détachement, va nous parler aussi de voyage. Mais ce 8 d'eau nous parle d'un détachement du résultat. Le résultat, là, les Gémeaux, c'est pas votre priorité. Ce que vous cherchez surtout, c'est à vous orienter vers quelque chose
de beaucoup plus confortable. Parce que quand on voit un 9 de terre derrière, celui-ci, le 9 de terre, lui, il nous parle d'amélioration de conditions de travail, de vie au quotidien. Et c'est ce que vous faites là, les Gémeaux. Vous préférez valoriser ce temps pour regarder comment vous pouvez améliorer votre vie au quotidien, que ce soit sur un aspect perso, amoureux ou professionnel. Mais ça tend plus vers le professionnel quand même. Parce que derrière, on a quand même ce... Bon, on a un valet de terre, on a un 6 de feu, mais on a un as de feu. Donc, vous voyez, ça me parle plutôt d'un aspect professionnel. Il y a vraiment de ça chez vous. Hein. Donc là, vraiment, on va recouvrir le 3 d'eau pour aller savoir si on peut avoir d'autres informations. On va recouvrir le 3 d'eau et le 8 d'eau. On retrouve le pendu sur le 3 d'eau. Il y a quelque chose là qui vous enquiquine. Oh là, j'en ai trop, j'en ai besoin que d'une. Il y a vraiment quelque chose qui est vu comme un véritable obstacle. Là, il y a un chagrin qui ne peut plus durer. Sur le 8 d'eau, on a un 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton va nous parler d'un partenariat. Oh. Ici, il y a vraiment quelque chose, vous cherchez, ici, là, vous cherchez à vous libérer d'une emprise qui date d'il y a un moment déjà. Ça, c'est une emprise que quelqu'un... La séparation d'avec quelqu'un, là, vous êtes encore sous le coup de ça. Hein. Derrière, on a la reine d'élixir. Ouais, on est vraiment dans un aspect amoureux chez vous, là, les Gémeaux. Il y a de la déception, il y a une déception amoureuse qui traîne encore chez vous. Et là, vous allez avoir l'ambition de vous libérer de cette emprise. Et c'est dans le travail que vous allez trouver la force et comment dirais-je, c'est comme si vous vouliez vous passionner par quelque chose d'autre, histoire de détourner votre attention de ce chagrin d'amour. Mais là, franchement, j'ai envie d'en remettre une, moi, là-dessus. De savoir comment vous allez... ce pendu, là. Comment vous allez vous en sortir. Enfin, quelle est la meilleure solution d'après le tarot? Oh, bah on a un 6 de bâton. On a un 6 de bâton avec la lune derrière, donc il y a vraiment une résolution de problème. Là. Alors, ce 6 de bâton. Là, ce qui vous enquiquine dans ce chagrin d'amour, c'est que peut-être vous avez vécu un manque de reconnaissance ici. Il y a un manque de reconnaissance dans cette histoire. Et là, vous en souffrez. Vous souffrez énormément de ça. Hein. Mais ici, vous allez vous détacher de ça. Le mois de janvier va vous servir à ça. Et c'est par le biais du travail. Ça va commencer par cette passion avec cette nouvelle lune en Capricorne, c'est certain. Ça va passer par le travail. Et là, vous allez vraiment tendre vers une amélioration de votre quotidien. Et la lune nous parle bien ici de quelque chose que vous mettez en lumière dans le seul but de résoudre ça. Là, les Gémeaux, vous allez vraiment, c'est vraiment là, vous en sortez. Le mois de janvier va être libérateur pour vous sur cet aspect-là. Et moi, je suis heureuse pour vous. On va aller voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2022. Alors, Gémeaux, ascendant, signe lunaire, Vénus. Oh, ici, on a un contrat. Alors, on a le temps, le contrat, la clairvoyance, la santé. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière cette santé? Alors, on a la naissance,
la fécondité. On a le compromis sous le contrat, la distance. Alors, pour le mois de janvier, pour vous les Gémeaux, la tranquillité et la chance. Le dot deck nous parle de correspondance. Alors, ici, les Gémeaux, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent hein, quand même là. Hein. Oh oui. Oh oui, on lève les obstacles ici. Hein. Cette carte de l'échec dernière là nous parle de lever d'obstacles. Alors, les Gémeaux, ici on a une correspondance. C'est une nouvelle. On apprend une nouvelle. Avec la carte de l'examen, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle concernant un verdict. Alors, peut-être que vous êtes au tribunal avec une histoire. Vous êtes peut-être un employeur, un divorce, ou alors une affaire autre qui a besoin de passer par un verdict. Il y a quelque chose qui doit être décidé. Bon, toujours est-il qu'ici, vous apprenez la nouvelle par un mail ou par un courrier. Pardon. Et c'est plutôt bienvenu, puisque ici, ça sent bon la réussite. Alors, ici, on nous parle du temps. Il y a quelque chose qui a duré dans le temps, mais on y arrive. On signe un contrat. À moins qu'on signe un contrat à longue durée. Hein. Mais ça pourrait nous parler aussi d'un contrat qui arrive enfin. On arrive enfin à signer ce contrat. Ça fait un moment que ça dure. Derrière, on a la clairvoyance. Donc ça, cette carte-là va nous parler de clarté d'esprit, mais surtout de discernement. Ici, vous faites preuve de discernement, les Gémeaux. Suite à ça, ici, il y a de la compréhension, de la clarté d'esprit. Derrière, la carte de la santé va nous parler de votre dynamisme. Vous retrouvez une forme de dynamisme, pour ne pas dire un enthousiasme certain, puisqu'ici, ce contrat, ou en tout cas ce que vous signez ici, donne naissance à quelque chose. Il y a un projet qui voit le jour grâce à ça. Ça fait longtemps que ça dure, mais ici, ça y est, c'est parti. On voit le bébé naître, hein, puisqu'ici, avec la carte de la fécondité, c'est un projet qu'on met enfin au monde. C'est quelque chose qui a été longuement préparé. Ici, on a la carte du compromis derrière, donc sous le contrat. Ici, vous avez trouvé, vraiment, suite à ce contrat, vous trouvez un compromis concernant ce nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose, il y a un doublon chez vous, là, les Gémeaux. Vous trouvez un compromis ici. Avec la carte de la distance, peut-être qu'ici, vous trouvez un arrangement. Ah, avec la tranquillité, la chance. À mon avis, ici, les Gémeaux, il y a quelque chose, un projet qui arrive à son terme suite à la naissance de celui-ci. Il y a quelque chose qui voit le jour ici, et du coup, derrière, vous remettez un projet en route, et là, en fait, celui-ci, il est sur le point d'arriver au monde. Ce compromis avec la distance... À mon avis, c'est sur des échéances. La distance ici, elle n'est pas, pas géographique. C'est sur des échéances. Vous trouvez un arrangement ou alors un compromis, vous signez un compromis. Ici, ça me parlerait plutôt de délai. Puisqu'on avait le temps au début de jeu, pour moi, c'est du délai. Vous signez un compromis et vous trouvez une façon de raccourcir des délais. Et là, vous êtes beaucoup plus tranquille, mais en même temps, vous avez de la chance. On a quand même Jupiter en poisson. Alors, même si chez vous, elle a un impact énorme à partir du mois de mai, elle est quand même présente. Elle est quand même là en poisson. Hein. Donc, la chance vous sourit ici, les Gémeaux.
Mais vous avez ce mois-ci, au mois de janvier, ici, il y a forte... Enfin, il y a des contrats qui se signent et ces contrats-là, il y a longtemps qu'on attend après ça. Alors, c'est peut-être du travail, c'est peut-être un compromis qu'on signe pour un projet immobilier, bien qu'on n'ait pas la maison, mais on parle de la santé, ça nous parle de dynamisme, d'enthousiasme. Il y a quelque chose qui revient à la normale chez vous suite à cette nouvelle, et cette nouvelle que vous recevez qui nous parle quand même d'une réussite suite à un verdict. Donc si c'est un rendu de tribunal peut-être, ici vous obtenez gain de cause. Mais là les Gémeaux, les choses s'arrangent et la vie devient beaucoup plus sereine. On avait un œuf de terre la dernière qui nous parle d'amélioration dans le quotidien. Et ce tirage nous parle de la même chose. Il y a une nette amélioration de ressenti chez vous. Là les Gémeaux, au mois de janvier, il y a quelque chose là qui tourne bien pour vous et je suis heureuse pour vous. Moi. On va aller voir dans cet oracle mission de vie. On va aller voir de quoi on parle. Alors, ici, on nous parle d'une mauvaise voix. Alors, peut-être qu'ici, vous étiez vraiment engagé dans quelque chose sur un aspect pro, sur un projet, ou alors vous étiez carrément dans un travail qui ne vous convient pas. C'est possible, les Gémeaux. Peut-être que vous êtes dans un travail qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus. Et que là, avec cette nouvelle lune en Capricorne, on va avoir des envies de changer de travail. Et on va commencer à y réfléchir. Alors, j'aimerais bien qu'ils nous en disent un peu plus. Alors, il nous parle d'un événement imprévu, d'une formation et d'un apprentissage, et de l'éveilleur éclairé. Il y a quelque chose qui va bouger chez vous, là, les Gémeaux. Il y a beaucoup de Gémeaux qui vont changer de voie professionnelle là au mois de janvier, qui vont commencer à y réfléchir. Parce que là, il y a des formations qui se préparent. Le dos de deck nous parle de confusion. Ouais, il y a... Ici, vous êtes confus parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie, visiblement, pour certains qui ça parle. Pour ceux qui ça parle. Ici, on aurait pris une mauvaise direction. Sur un aspect pro, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Bon, il y a des événements, des imprévus. Ça, c'est peut-être Uranus. Il faudra regarder Uranus chez vous. Où est-ce que ça se passe? Je ne suis pas certaine, donc je préfère me taire. Mais ici, les imprévus, les événements soudains, souvent, ça, c'est signé Uranus. Donc, ça va vous pousser à faire quelque chose de nouveau. Et là, on dirait qu'ici, chez les Gémeaux, on va aller se former, apprendre peut-être de nouvelles compétences, ou alors carrément un nouveau métier. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais là, on a les veilleurs éclairés. Donc là, il y a quelque chose qui s'éveille chez vous. Mais il y a visiblement une opportunité qui pourrait se présenter ici à changer de travail. Ça c'est suite à une opportunité. Il y a cette envie chez vous peut-être de changer, mais il y a une opportunité qui se pointe. Ici, on a le conquérant de l'enseignement. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un métier pour partager un savoir-faire, c'est possible. Peut-être qu'ici, le conquérant de l'enseignement. Je vais regarder dans le petit bouquin là. Le conquérant de l'enseignement.
Alors, est-ce que... Opportunité. Mauvaise voie. Ah, le voilà. Non. C'est le conquérant de la guérison, ça. Le conquérant de l'enseignement. Tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Hein, les Gémeaux, Mercure. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Il y a vraiment de ça chez vous, là, les Gémeaux. Hein. On est là-dedans. Derrière, on nous parle du commerce. Peut-être qu'il y a un aspect commercial là-dedans, dans cette fonction là de guérisseur. Peut-être qu'ici, l'aspect commerce vous échappe complètement. Peut-être qu'il y a de ça, et c'est peut-être pour ça que vous hésitez, mais ici on nous dit que vous avez pris du retard, et ça insiste hein, sur le conquérant de la guérison. Là, il y a quelque chose à exprimer chez vous les Gémeaux, pour ceux à qui ça parle. Pour ceux qui sont en lien avec de travailler avec les énergies ou le magnétisme, sachez qu'ici, si vous êtes dans un travail de bureaucratie, vous n'êtes plus à votre place. Et ça, vous le savez déjà. Donc cette nouvelle lune en Capricorne, elle est intéressante parce que justement, elle va nous parler, elle annonce de nouveaux projets professionnels. Et là, à mon avis, on est en plein dedans chez vous les Gémeaux. Mais Jupiter intervient de toute façon. Alors chez vous, elle intervient énormément à partir du mois de mai. On va aller voir dans l'extension de ce jeu. Est-ce qu'on aurait une carte qui pourrait nous... Une pour... On va en prendre qu'une. Est-ce qu'on aurait une carte dans cette extension qui pourrait nous aider? Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Lunaire, c'est lunaire ou Vénus. Est-ce qu'on aurait une carte qui pourrait nous aiguiller? Ça serait bien. Ah. On nous parle d'organisation. Ici, on nous parle d'organisation pour vous les Gémeaux. Je ne sais pas si ça vous parle, si cette carte vous parle. Mais là, on va vous demander, c'est le chakra du cœur, ça. C'est peut-être de l'organisation dans le vrai désir de votre cœur. Hein. Ne vous laissez pas happer par le mental. Écoutez la voix du cœur ici. Hein. On va y voir dans le chakra du cœur, ce qu'il dit justement. Pour vous les Gémeaux. Pour ce mois de janvier. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. De quoi on parle chez vous? On nous parle d'un blocage matériel et financier. On nous dit que vous avez le libre arbitre. Ça fait beaucoup trop. On nous parle d'un déménagement. Visiblement, vous seriez coincé avec des croyances limitantes sur l'argent.
On parle d'une rupture. Il y aura un déménagement là, qui serait prévu suite à une rupture chez vous, les Gémeaux. Alors, on a besoin que d'une. On nous parle d'une âme sœur. Et rencontre par le travail. Ici, les Gémeaux, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a des ruptures et des rencontres dans le mois de janvier. Il y a quelque chose là qui vous rencontrez quelqu'un là qui va provoquer chez vous un sacré ramdam. Hein. Alors, le jeu nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Bon, c'est possible. Hein. Qui serait visiblement votre âme sœur spirituelle. Et là, on assisterait à une rupture chez vous, les Gémeaux. Et à mon avis, c'est dans le seul but de rejoindre cette personne. Là, il y a quelque chose qui bouge chez vous. Et vous rencontrez cette personne soit par le biais du travail, soit... alors, par le biais du travail, c'est pas forcément une personne qui travaille avec vous. Parce que quand ce genre de cartes sortent, ici, par le biais du travail, ça peut être sur un déplacement professionnel. Vous pouvez rencontrer quelqu'un sur un déplacement professionnel. Par exemple, le matin en allant bosser, vous rencontrez quelqu'un en vous arrêtant dans un endroit pour acheter un journal, par exemple. Et là, vous rencontrez quelqu'un. Mais vous êtes sur le trajet du travail. C'est pas forcément par le biais du travail. Parce que si vous êtes en télétravail, vous allez me dire, ben oui, mais moi je suis en télétravail, je peux pas rencontrer les gens. Mais quelquefois, par le biais du travail, il faut se déplacer, aller acheter quelque chose ou aller voir des gens, peut-être ici ou sur la route, hein, peu importe. Mais ça peut être ça aussi. Donc ici, il y aurait bien une rencontre avec un homme ou une femme blonde qui pourrait occasionner chez vous une rupture, mais qui viendrait réveiller des blocages matériels et financiers. Cette personne viendrait réveiller ça. Ça va peut-être l'occasion d'aller y voir, de jeter un œil sur ces blocages matériels et financiers. Allez voir ce que vous pensez être vrai à propos de l'argent, les Gémeaux. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. En tout cas, ici, on nous parle de libre arbitre. C'est vous qui choisissez, qui décidez. Parce que les Gémeaux, même si vous rencontrez quelqu'un, le fait de devoir rompre avec un partenaire existant, si c'est le cas, peut-être qu'ici, vous allez abandonner le projet de partir avec cette personne. Et qu'en plus de tout ça, on va coller ça sur les blocages matériels et financiers en disant je ne peux pas partir. Si je pars, je mets tout le monde dans la panade. Les problèmes financiers sont trop importants. Enfin bref, toutes ces excuses que l'on se donne hein, pour ne pas faire les choses. Hein. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas vraies. Et je dis que quelquefois, ça nous arrange bien d'avoir des histoires, des blocages, parce que comme ça, au moins, pendant ce temps-là, on ne peut pas bouger. Vous voyez? Donc, ça, chez vous, les Gémeaux, c'est un truc qui ressort quand même. Hein. Mais bon, le mois de janvier est là pour remettre tout ça en lumière. Je vous rappelle que jusqu'au mois de mai, vous allez faire les choses pour vous préparer à un sacré mois de mai. Moi, je vous le dis, hein, à partir du 11 mai, les Gémeaux, votre vie se métamorphose. Hein, mais d'ici là, profitez-en pour faire les changements qui s'imposent. Ici, on nous parle d'une fuite karmique. Alors, c'est peut-être ça. Peut-être que vous fuyez votre karma ici, les Gémeaux. Vous essayez de fuir votre karma. Bon, sachez que de toute façon, si c'est une histoire de karma, tôt ou tard, vous serez rattrapé par la vie. Et ce que vous devez vivre, vous le vivrez. Donc si vous devez vous retrouver avec votre âme sœur, que vous le vouliez ou non, à mon avis, la vie va s'en charger. Et Jupiter va organiser ça d'une main de maître. Parce que là, à mon avis, vous n'avez pas le choix que d'y aller. Et c'est ça, c'est suite ce qu'on voit dans les tarots, hein,
dans le tarot de la bienveillance, on nous dit bien que vous prenez en main cette histoire, ce chagrin-là, qui vous a obsédé pendant longtemps, les Gémeaux, hein. Les tarots nous en parlent déjà. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de janvier. J'espère que ce tirage a répondu à vos questions. Sinon, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Et puis ben moi, je vous remercie infiniment pour vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une année 2022 sous les meilleurs aspects, mais enfin avec Jupiter au-dessus de la tête, à mon avis, ça va aller. Je sais que 2022 va être exceptionnel pour vous les Gémeaux. Alors, je vous dis, hein, le plus beau reste à venir. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort les Gémeaux et je vous dis à très bientôt.